Et là, à présent de voir ce qui fait l'actualité économique. Le journal de l'Écho, c'est avec vous, Georges Lédric, bonjour. Bonjour Vincent. Et on commence par la visite en France de l'émir du Qatar. Alors on va parler des sujets géopolitiques il y a quelques instants, mais au-delà, c'est aussi l'occasion de relancer la vente de Rafale. Oui, la France et l'entreprise Dassault n'ont toujours pas réussi à vendre le moindre chasseur Rafale à l'étranger. Le chasseur français est très sophistiqué, trop sophistiqué peut-être, et trop cher face aux concurrents américains et britanniques. Outre le Rafale, plusieurs contrats ont également été signés hier. Les explications de Ludovic de Foucault. C'est à la France que l'émir du Qatar consacre sa première visite officielle en Europe. L'occasion pour François Hollande de signer quelques contrats et de tenter d'avancer sur la vente éventuelle des Rafales. Le Qatar a toujours fait des choix pour son armée de la technologie française. Je sais que vous avez la plus grande attention et la plus grande bienveillance par rapport au matériel que nous vous proposons dans tous les domaines et notamment aéronautique. La France n'a jamais réussi à vendre à l'étranger un seul exemplaire de cet avion, qu'elle présente pourtant comme l'un des plus performants et des plus polyvalents au monde. Mais l'armée de l'air qatari doit renouveler sa flotte vieillissante de Mirage et compte se doter de 72 nouveaux appareils. François Hollande espère ainsi décrocher un contrat pour au moins 36 Rafales. Les négociations sont en cours, mais d'autres accords sont d'ores et déjà conclus. Vinci et Alstom ont décroché le contrat qui porte sur la dernière phase de construction du métro léger de Lusail, une ville nouvelle au Qatar. Vinci construira 25 stations, Alstom fournira 35 rames pour un montant de 750 millions d'euros. Le contrat total se chiffre à environ 2 milliards d'euros. Autre signature pour Systra, filiale de la SNCF et de la RATP. Objet du contrat, conceptualiser et superviser le chantier de construction de la ligne 1 du premier métro léger de Doha pour un montant de 125 millions d'euros. Enfin, Qatar Investment Authority, troisième fonds souverain au monde, va s'allier à la Caisse des dépôts pour le financement de PME prometteuses en France. On reste en France, Georges, où la grève de la SNCF est en train doucement de s'achever. Un autre mouvement de contestation menace, c'est celui des contrôleurs aériens. Oui, des perturbations sont à prévoir à partir d'aujourd'hui jusqu'à dimanche. Mais le pire a peut-être été évité. Le principal syndicat des aiguilleurs du ciel a finalement levé son préavis de grève après 80 heures de négociations. Il contestait le budget qui leur a été alloué via le plan de performance de l'aviation civile. Un plan qui tente d'allier modernisation de la profession et maîtrise des coûts. Écoutez le secrétaire général du principal syndicat. Nos outils sont vieillissants, obsolètes. Nous avons de multiples pannes, des écrans radars qui s'éteignent. Tous les jours, nous assurons la sécurité des passagers avec des systèmes défaillants. À un moment ou à un autre, ça va casser. Voilà, à noter que plusieurs villes du sud de la France seront particulièrement touchées, comme Bordeaux, Toulouse, Lyon ou Montpellier, et puis d'autres pays, l'Espagne, le Portugal. Au Maghreb également, ça risque d'être un petit peu compliqué, en Algérie, en Tunisie et au Maroc. Prudence. On jette un coup d'œil à présent sur les marchés financiers. Ça donne quoi ce matin, Georges ? C'est du vert. Ce matin, la séance avait pourtant mal commencé, notamment après les cris d'alarme de plusieurs investisseurs sur le secteur immobilier chinois. Ça s'est finalement bien repris, vous le voyez. À noter également la conférence de presse du Premier ministre japonais un petit peu plus tard dans la journée. Shinzo Abe doit présenter les prochaines mesures de son programme économique, la troisième flèche des fameuses Abenomics. Parmi les mesures qui ont filtré, une baisse de la fiscalité pour les entreprises. Et puis à Wall Street, c'était beaucoup plus calme hier. Seul le Nasdaq a terminé en légère hausse, plus 0,01%. C'est déjà ça. Dans le reste de l'actualité économique, en bref, et en images, Georges. Vincent Bolloré va prendre les rênes du conseil de surveillance du groupe Vivendi. La nomination devrait être entérinée sans problème lors de l'Assemblée générale des actionnaires qui se tient ce mardi. Après la vente de SFR, Vivendi est devenu un leader des médias. Le groupe est centré aujourd'hui autour de 3 activités. La télévision avec Canal+, la musique avec Universal et Internet avec le principal fournisseur d'accès brésilien. Oracle s'offre Microsystem pour 5 milliards 300 millions de dollars. Derrière cette opération, le géant américain des logiciels et grand concurrent de Microsoft tente de regagner du terrain dans le cloud. Depuis le rachat de Sun, il y a 4 ans, Oracle n'avait pas effectué d'acquisition de cette envergure. Et enfin, Honda va rappeler 3 millions de véhicules en raison d'un airbag défectueux, une pièce fabriquée par l'entreprise Takata, un sous-traitant japonais. Elle fournissait d'autres constructeurs comme Nissan et Mazda. Assemblés entre 2000 et 2002, les airbags défectueux auraient provoqué des explosions et blessé des passagers. Depuis 5 ans, les rappels dans l'industrie automobile dépassent les 10 millions de véhicules à travers le monde.
Et on termine cette page économie, Georges, par une vente aux enchères qui a le don de crisper les producteurs de vin. Et elle concerne les noms de domaines pour créer des sites web, notamment les extensions .vin et .wine. Alors en fait, c'est une organisation internationale, l'ICANN, qui gère ces noms de domaines, qui va mettre aux enchères ces extensions. Donc il y a plusieurs entreprises qui sont sur les rangs. On estime à environ 8 millions de dollars la somme pour acheter ces noms de domaines. Le problème, c'est qu'une fois que ces noms de domaine seront mis en vente, ce seront les plus rapides qui pourront les acheter. Donc, par exemple, n'importe qui pourra prendre le nom de votre vin et rajouter .wine ou .vin à la fin. Ça pourrait donner, par exemple, moutonrothschild.wine acheté par un Chinois qui ne possède pas du tout ce domaine. C'est le problème. Affaire à suivre. Voilà, effectivement, les plus rapides risquent derrière de pouvoir revendre ça très très cher, on s'en doute bien. Merci Georges Lédric, merci pour... Et c'est maintenant l'heure du journal de l'économie avec Georges Lédric. Bonjour Georges. Bonjour Damien. Pour commencer, on démarre avec la France. La grève à la SNCF est en train de s'achever, mais un autre mouvement de contestation menace, c'est celui des contrôleurs aériens. Et des perturbations sont à prévoir à partir d'aujourd'hui jusqu'à dimanche, mais on a peut-être évité le pire puisque le principal syndicat des aiguilleurs du ciel a finalement levé son préavis de grève après 80 heures de négociations. Il contestait notamment le budget qui leur était alloué via le plan de performance de l'aviation civile, un plan qui tente d'allier modernisation de la profession et maîtrise des coûts. Écoutez tout de suite le secrétaire général du principal syndicat. Nos outils sont vieillissants, obsolètes. Nous avons de multiples pannes, des écrans radars qui s'éteignent. Tous les jours, nous assurons la sécurité des passagers avec des systèmes défaillants. À un moment ou à un autre, ça va casser. À noter que les principales villes à être touchées seront les villes du sud de la France, notamment Bordeaux, Marseille également, Toulouse et Montpellier, et puis également l'Espagne, le Portugal et le Maghreb qui risquent d'être perturbés. Les liaisons vers le Maghreb, notamment Tunisie, Maroc et Algérie. L'autre actualité du jour, c'est la nomination de Vincent Bolloré à la tête du conseil de surveillance du groupe Vivendi. Une nomination qui devrait être entérinée très bientôt dans l'Assemblée générale des actionnaires aujourd'hui, qui intervient 3 ans seulement après l'entrée de Bolloré dans son capital. Oui, souvenez-vous, c'est grâce au rachat de ces chaînes de TNT, notamment Direct 8 et Direct Star, que Vincent Bolloré était rentré au capital de Vivendi. À l'époque, il avait vendu ces chaînes au groupe Canal+. Il consolide ensuite sa position puisqu'il devient le premier actionnaire du groupe Vivendi après seulement 1 an, en détenant plus de 5% des actions. Rappelons que Vincent Bolloré était à la tête d'une entreprise qui fait plus de 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Il est présent notamment dans la communication avec Havas, Direct Matin ou Gaumont, et puis dans l'énergie via Autolim, mais c'est surtout le pôle transport et logistique qui réalise la plus grosse partie de son chiffre d'affaires, notamment en Afrique. Et alors son arrivée dans le groupe, c'est un tournant stratégique pour Vivendi. Et indiscutablement, car 10 ans après le départ de Jean-Marie Messier, les investisseurs avaient du mal à comprendre le sens exact du groupe et des différentes activités qui le regroupent. On avait du mal à mettre vraiment un visage sur le groupe Vivendi depuis une décennie. Le groupe est en effet écartelé entre ses activités de médias via Canal+ et Universal et ses activités de télécom, notamment via SFR ou Maroc Télécom, et puis également GTV, le premier opérateur Internet au Brésil. En 2012, Jean-René Fourtou choisit les médias et procède à la vente des principaux actifs des télécoms, notamment SFR qui a alimenté un petit peu la chronique ces derniers mois. Aujourd'hui, Vincent Bolloré a donc les mains libres et les finances assainies pour relancer le groupe. Son défi numéro 1 sera bien évidemment de faire bouger Canal+ pour trouver une parade à l'arrivée de Netflix en Europe. Allez, on passe à l'actualité sur les marchés. Qu'est-ce que ça donne pour l'instant ce matin ? Alors les marchés européens ont ouvert globalement en hausse. À Paris, il n'y a finalement pas d'euphorie autour des titres Bouygues et Alstom. Le titre BNP résiste également aux pressions sur les sanctions américaines. À Francfort, les marchés attendent la publication de l'indice IFO qui mesure le moral des investisseurs. Et puis les marchés asiatiques ont également terminé en hausse. La séance avait pourtant mal commencé avec les cris d'alarme de plusieurs investisseurs concernant le marché immobilier chinois. À noter également à la conférence de presse du Premier ministre japonais Shinzo Abe qui doit dévoiler dans la journée ses prochaines mesures pour relancer l'économie du pays, notamment sa dernière flèche de ces fameuses Abenomics. On évoque notamment une baisse de la fiscalité pour les entreprises. Et on termine cette page d'économie par cette vente aux enchères qui crispe les producteurs de vin.
une vente aux enchères plutôt originale. Et elle concerne les noms de domaine pour créer des sites web .vin ou .wine. Alors, ces extensions sont gérées par l'ICANN. C'est l'organisme qui gère les noms de domaine dans le monde, qui considère, lui, que Internet est un marché totalement libre. Il n'y a donc pas de droit de préemption pour les AOC, les différentes appellations de vin. Alors finalement, bien évidemment, en France, en Italie et dans plusieurs pays d'Europe, les vignerons sont vent debout contre cette mesure, puisque ces extensions de domaine, .vin, .wine, seront vendues aux enchères à des entreprises. Il y a 3 entreprises qui sont sur les rangs pour environ 8 millions de dollars. Cela veut dire concrètement que les plus rapides seront les premiers à posséder des noms de votre domaine. Par exemple, moutonrothschild.wine pourrait ne pas leur appartenir. Eh bien, merci beaucoup, c'est noté. Merci, Georges Dédric. C'était le journal de l'économie. On passe maintenant à la revue de presse internationale. Que dit-on de